Guy Lafleur fait face à une récidive du cancer du poumon et devra subir des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d'un programme de recherche. Rappelons que le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer et selon la Fondation québécoise du cancer, on estime qu'en cette année, en 2020, 4900 hommes vont recevoir un diagnostic du cancer du poumon et des bronches, 3500 vont en décéder. Je joins le docteur Catherine Labbé, pneumo-oncologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, là, d'abord, qu'est-ce que ça cache, Guy Lafleur, qui a déjà subi une intervention il y a quelques mois à peine, où on lui a retiré un lobe supérieur, et aujourd'hui, on apprend qu'il est en rechute, mais qu'il tombe sur un protocole de recherche. Qu'est-ce que ça cache? En fait, je pense pas que ça cache rien. Le cancer du poumon, c'est un cancer qui a tendance facilement à récidiver. Donc, 30 à 60% de nos patients qui vont opérer, le cancer va revenir dans les mois ou les années suivantes, ce qui fait que tout le monde est suivi de façon étroite, là, généralement avec des scanners à tous les 6 mois environ. Là, quand la maladie revient, des fois quand c'est au même endroit, quand c'est encore localisé dans le poumon, des fois on peut réopérer ou on peut donner de la radiothérapie. Par contre, quand la maladie revient et que c'est plus étendu, qu'il y en a par exemple à l'extérieur du poumon, là c'est sûr que je connais pas le dossier de M. Lafleur, mais c'est là qu'on va donner des traitements qu'on dit plus systémiques. Donc des traitements qui vont être donnés par les veines ou par la bouche, qui visent à aller partout dans le corps pour essayer de contrôler et de ralentir la maladie. Ouais. Le 26 septembre dernier, quelques mois avant qu'on découvre ce premier cancer du poumon, Guy Lafleur avait subi un quadruple pontage coronarien au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Est-ce que tout ça fragilise un peu son état, sa situation? Donc, pas nécessairement. Si les pontages ont été bien faits, que son cœur est bien revascularisé, qu'il fonctionne à la normale, ça fragilise pas. Puis en fait, comme on avait dit, c'était un peu une chance pour lui. S'il n'y avait pas eu ces pontages-là, à ce moment-là, on n'aurait pas nécessairement découvert son cancer du poumon qui lui causait pas de symptômes, là. On l'a découvert vraiment un peu par hasard parce qu'il y a eu une radiographie pulmonaire dans le contexte de ces pontages. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Dr Labbé, que l'espoir de Guy Lafleur, c'est sa légendaire forme physique? C'est sûr que ça aide. Donc, un patient qui n'a pas trop de problèmes de santé, qui n'est pas trop âgé, qui est en bonne forme physique, qui n'a pas trop de symptômes en lien avec la maladie, dans ce temps-là, ça va toujours être plus facile de tolérer les traitements et de ne pas avoir trop d'effets secondaires puis de passer à travers tout ça. Ouais. C'est des traitements très pénibles, hein, il faut le rappeler quand même. Cancer du poumon, il n'y a pas juste l'opération, on parle d'immunothérapie et de chimiothérapie combinées ensemble. Donc, est-ce que c'est une séquence longue avec cette récidive? Donc là, ça dépend. C'est sûr que je ne sais pas le stade de sa maladie, je ne sais pas c'est quoi le protocole de recherche, mais généralement, quand on combine ces traitements-là, c'est pour plusieurs mois, voire même années souvent, là, pour pouvoir contrôler la maladie à long terme. Docteur Labbé, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu tout dans cette phase dans laquelle se retrouve Guy Lafleur, qui, rappelons-le, a appris, lui, en début de semaine, une récidive du cancer du poumon. Merci beaucoup, Docteur Labbé. Merci. Au revoir.